On a pris une belle claque sur le compte titre, c'est l'occasion de faire un point. Il y a une toute nouvelle action qui a rejoint le portefeuille et je vais vous parler de ma stratégie globale. Si on regarde un petit peu le S&P 500 par exemple, hop, 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 SPX. Alors, bon, hop, j'avais noté Trump Effect, IA Effect et Fed Effect. En gros, c'est les différentes impulsions qu'il y a eu. Là, on a corrigé le Trump Effect. On est venu grappiller sur l'effet IA, hein. Vous savez que, bon, bah là, en ce moment, l'IA, ça marche moins bien que ça a marché en termes de narratif il y a quelques temps. Et pour l'instant, c'est baissier parce que, vous voyez, on a cassé le support de l'élection de Donald Trump. On est venu le retester et là, on repart à la baisse. Et pareil au niveau du RSI, on reste en dessous de la zone de neutralité après une divergence baissière en daily, donc divergence qui est confirmée. Et donc pour l'instant, hein, ça reste plutôt baissier. Si on regarde en daily, il y a plusieurs points d'intérêt, moi qui me viennent en tête. Hop, donc là on est venu toucher pour l'instant le premier arrêt de Fibo, donc les 0,236. Maintenant, on a, hop, la moyenne mobile 200 périodes qui se situe enfin proche de la golden zone, donc entre les 0,5 et les 0,618. Si on regarde, hop, je vais vous enlever celui-là. Si on regarde le dernier crash, c'est exactement ce qui s'est passé, pardon. Hop, on est venu tout pile juste ici, chercher la moyenne mobile de 100 périodes et on est venu mécher sur les 0,5 de Fibo. Donc zone de recharge de longue, on appelle ça la golden zone. C'est un truc de trader, mais ça fonctionne pas trop mal parce que généralement, quand on arrive sur ces niveaux, et ben, il y a des enfin, il y a pas que des institutionnels, mais dans le monde du trading, il y a beaucoup de gens qui rechargent sur ces niveaux quand on est en tendance haussière long terme. Et donc ça a bien marché sur la crise financière de 2022. Hem Et pour l'instant, bon, on n'en est pas là, hein. On n'en est pas du tout là encore, sachant qu'en plus Trump, il peut assez vite revenir sur ses décisions. Donc là, évidemment, il fait du mal, hein. Il fait du mal avec sa guerre commerciale, mais pour l'instant, heu, on a le premier arrêt qui a fait son taf. Ça reste baissier, donc on pourrait aller chercher la moyenne mobile sans période que vous avez en bleu. D'ailleurs, je vais vous la changer. Normalement, elle est en jaune. Hop, je vous la mets en jaune. Ça fera un peu de cohérence quand même. Et donc elle coïncide avec les 0,382 de Fibo, hein. Donc ça voudrait dire qu'on viendrait quand même effacer toute l'impulsion, qu'on a eue depuis cet été, hein, ce qui est pas du tout impossible. Mais voilà, moi 2 zones que je surveille aussi, hein, donc la golden zone et puis, les 0,382 qui correspondent à la moyenne mobile 100 périodes et la moyenne mobile 200 périodes en weekly. Pour l'instant, on est toujours en positif, mais évidemment, si le marché US continue de baisser, eh ben, la valeur du portefeuille risque de diminuer aussi. Il faut prendre en compte qu'on est très, très, très influencé par le taux de change, hein. Finalement, il n'y a pas que les fluctuations en termes de valeur des actions qui jouent, mais là, en l'occurrence, il y a aussi beaucoup le taux de change, sachant que le dollar a beaucoup baissé par rapport à l'euro et on a acheté à un moment où le dollar était très fort. Et le petit avantage avec, des gyros, c'est que c'est calculé finalement dans les plus-values latentes, donc c'est intéressant, hein. Ça vous permet d'être objectif finalement, sur vos pertes latentes et sur vos gains. Donc pour l'instant, on a des valeurs sur lesquelles on est sur nos PRU, pas loin de nos PRU, mais sur lesquelles on est quand même en négatif. Parce que quand on les a achetés avec de l'euro, le dollar était fort. Donc ça, c'est à prendre en compte. C'est aussi une volonté d'être exposé au dollar, hein. Le but pour moi, c'est d'être quand même diversifié. J'ai un gros PEA, hein, qui est beaucoup plus gros pour l'instant que le compte titre. Et donc, je suis aussi très exposé à l'euro, mais j'ai une volonté de diversification. C'est aussi pourquoi on a des ETF qui s'orientent vers l'Asie. Donc, globalement, pour l'instant, eh ben, ça suit le marché, sachant aussi que on n'a pas beaucoup de valeurs défensives et c'est peut-être un défaut de ce portefeuille. Donc, le but à moyen terme, ce serait peut-être de rajouter une ou deux valeurs défensives, sachant que là, le but, ça va être aussi de diminuer le nombre de valeurs, hein. On avait pris du monolithique power system pour jouer le rebond.
bon, j'ai pris la décision de ne pas vendre. J'aurais peut-être dû vendre, parce que là, c'est vrai qu'on se retrouve avec 15 lignes, hein, et le but, c'est de pas dépasser 15 lignes. Donc je me retrouve un petit peu bloqué, même si évidemment, s'il faut ouvrir une 16e ligne, pardon, je le ferai. En l'occurrence, il y a une toute nouvelle action qui a rejoint, le portefeuille, et on va aller la voir tout de suite sur Guru Focus. Hop, 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 hop. Je me lance un petit peu un petit défi en investissant sur une action liée à la restauration. Parce que perso, j'ai pas forcément des super bonnes habitudes, hein. Il y a un moment où je mangeais beaucoup au resto, et du coup là, je me suis dit que, enfin, vous savez, moi je suis mon budget, sur Excel, et donc je me suis dit que les économies que je faisais, en mangeant à la maison finalement, hein, je prends en compte les courses et cetera, et ben, j'allais investir sur, une action, de restauration, et celle que j'ai choisie, c'est, Chipotle, parce qu'ils sont en plein développement. Il y a des perspectives de croissance, qui sont assez intéressantes, hein. Vous le voyez, par exemple, par rapport à la GF Value qui est plutôt, qui a plutôt une courbe haussière avec des perspectives de croissance aux alentours des 13 par an d'ici 3 à 5 ans. Donc c'est plutôt positif. Ils ont commencé à s'implanter en France d'ailleurs, je crois qu'il doit y en avoir un à Paris, si je vous dis pas de bêtises. Alors, moi j'ai déjà mangé, mais aux US, j'ai jamais mangé, en France, et donc voilà, un petit, petit défi. Ça me permettra aussi d'investir un petit peu plus, que ce que je ne le faisais jusqu'à maintenant sur le compte titre. Elle est assez bien notée, elle a une rentabilité qui est en progression, hein. On a des marges qui sont assez élevées. Si on va regarder un petit peu l'historique des marges, hop, si on regarde les marges nettes, par exemple, et ben, vous voyez que depuis 2020, hop, elles sont en assez forte hausse, hein, tout de même. On passe de 6 à aujourd'hui quasiment 14, donc c'est plutôt positif. Ça montre aussi que, en termes de position concurrentielle, ils sont dans une position de force parce qu'ils arrivent à continuer d'augmenter leurs marges, et à s'implanter, à percer finalement de nouveaux marchés. Bon, c'est vrai que la valorisation est encore un petit peu élevée, hein. Évidemment, au vu des anticipations, c'est une action qui va se payer un petit peu plus cher, un petit peu plus cher que la moyenne. On a un PEG, donc là, au vu de la croissance, je vais m'intéresser au PEG, hein, parce que ça prend en compte la croissance, contrairement au P/E ratio, et donc on a un PEG de 1,26, ce que je trouve plutôt raisonnable, sachant que c'est une première entrée. Vous savez comment je fonctionne, je rentre en plusieurs fois, et donc on est sur une première entrée pour l'instant avec, si je vous dis pas de bêtises, on doit être autour des 48, 48,80. Voilà le point d'entrée. On est en légère moins-value. Je l'ai acheté il y a 1 ou 2 jours peut-être, si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, globalement pour Chipotle. Chipotle? Il y en a qui disent Chipotle. Vous me direz dans les commentaires si je dis une bêtise, ou pas, pour ceux qui connaissent. Ensuite, il y a pas mal d'actions, à recharger, hein, notamment Visa. J'aimerais bien augmenter la part de Visa dans le portefeuille, donc faire encore une entrée, avec, 2 actions potentiellement. J'attends un petit peu sur Visa pour l'instant. Hem, on va aller voir ça. Visa Inc. Qui est juste là. Bon, elle a rebondi pour l'instant, et j'attends de voir. Il y a quand même des gaps en daily à venir combler, aux alentours des 310 et aux alentours des 300. 300, c'est une zone qui me plaît bien. Si je devais recharger, donc en fonction du cours de l'action, là, en fonction de comment on réagit, en fonction de comment le S&P 500 réagit, si on venait à se rapprocher de ces zones-là, je passerais un ordre à l'avance, pour pas trop me prendre la tête. Et donc voilà, hein, comme vous le savez, j'ai rechargé, je vous avais dit que j'allais recharger petit à petit le MSCI China, qui performe pas mal aussi, hein. Donc ça a baissé finalement notre plus-value latente. On était à environ 10. J'ai doublé la position, sachant que le cours était plus élevé que mon point d'entrée. Donc, évidemment, ça baisse la plus-value latente en termes de pourcentage notamment. C'est ce qui s'est passé un petit peu avec Alphabet aussi. J'ai rechargé à 3 reprises. Maintenant, c'est une grosse position du portefeuille, ce qui a fait finalement augmenter notre PRU, hein. C'est vrai qu'on avait un 1er point d'entrée qui était super intéressant,
Mais bon, hein, comme vous le savez, le but, c'est d'investir petit à petit, d'augmenter la taille des positions. Donc on essaye de sélectionner des positions long terme. Ouais, voilà, ce qui fait qu'on se retrouve avec des perfs, qui sont moins impressionnantes, mais c'est pas le but, hein, finalement. On a Accenture qui a pas mal dérouillé aussi. Il me semble que les résultats étaient pourtant pas mauvais. Alors je vous avoue que j'ai pas trop eu le temps. On a fait un gap, baissier. On a eu les earnings ici et vous voyez on est au-dessus des estimations. Mais on a quand même eu une chute du cours de l'action et là, Accenture qui revient sur une première zone d'intérêt. Donc je vais être patient parce qu'on est sur notre PRU, hein, finalement. Ce qui joue encore une fois, c'est le taux de change. Donc je vais patienter encore un petit peu. Mais si jamais, à ces niveaux-là, ça correspond à notre premier point d'entrée qu'on avait fait, l'été dernier. Donc voilà, elle est revenue, hein, finalement sur ces niveaux. J'attends aussi Fortinet, hein, Fortinet que je veux vraiment recharger, mais pour l'instant, je l'attendais un petit peu plus bas. On a de l'imbalance, notamment aux alentours des 90-85, qu'on pourrait potentiellement venir combler et on a un gros gap, aux alentours des 60. Mais alors avant de retourner, faudrait vraiment que ça crache un peu davantage parce que là, il nous reste quand même, 40 avant de venir combler le gap. Donc j'attendrai pas, hein, j'attendrai pas les 40 pour pouvoir faire une deuxième entrée parce qu'on a pu faire finalement qu'une première entrée sur Fortinet parce que, elle a explosé. Vous voyez, on est rentré, bah, justement aux alentours des 59, donc juste avant l'impulsion haussière. Donc on est très bien rentré sur Fortinet et maintenant le défi, ça va être de pouvoir recharger. Donc bah, je suis pas pressé, donc je vais être patient, surtout qu'on n'a plus forcément beaucoup de liquidités. Donc il y a 1 000 € qui arrivent là, fin du mois. Heu, pour ceux qui suivent, hein, on remet 1 000 € par mois. Hem, donc voilà, globalement, le CTO, je me presse pas. Je reste patient. Pour l'instant, c'est plutôt baissier. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner, ça permet de soutenir mon travail.